Alors, je suis Morgane Siri, je suis psychologue à l'association Hors la rue. Donc, je vais pas reparler des mineurs victimes qui sont considérés comme délinquants, puisque Monsieur Pérou en a longuement parlé. Je vais vous présenter en fait le témoignage d'un jeune qui fait partie d'un groupe de mineurs contraints à commettre des délits. Il faut savoir que ces mineurs sont une minorité sur le territoire parisien, mais malheureusement, ils subissent énormément de discrimination et des atteintes à leurs droits fondamentaux. Donc ce jeune, que nous appellerons Gabriel, il n'a pas souhaité être présent, mais il nous a autorisé et même encouragé à vous lire son témoignage. Donc ses droits ont été de nombreuses fois atteints, si on peut dire ça comme ça, dans le cadre de garde à vue. Donc je vous lis son témoignage. J'ai été tapée très très fort. Même les pompiers, ils sont arrivés sur moi. Mais je les ai pas acceptés, car j'avais peur. C'était au commissariat de Voltaire, il y a 1 mois ou 2 mois. Quand j'ai été arrêtée, je volais. J'ai été attrapée à Jules Geoffrin. Le commissariat était fermé, donc ils m'ont amenée à Voltaire. C'était des policiers en civil, 5 ou 6. Quand ils m'ont arrêtée, pas de violence, car il y avait des gens autour. Quand je suis arrivée au commissariat, là-bas, ils ont voulu prendre nos empreintes. Et moi, je veux pas les donner, parce que vraiment, j'ai peur. Je veux pas, moi. Après, les gens vont dire que je suis un voleur, et tout ça. Et comme je ne voulais pas les donner, ils ont tapé. Et un policier m'a pris avec sa main, et m'a fait tomber par terre avec la tête. Après, j'étais blessée. Il m'a pris par le pantalon. Et moi... Excuse-moi. Il m'a pris par le pantalon. Et moi, je voulais pas. Après, j'étais blessée au nez, car je suis tombée avec la tête. Après, ils ont appelé les pompiers. Excusez-moi, j'ai un petit souci dans mes lignes. Ils m'ont tapé, mais c'est pas vrai. C'est eux qui m'ont tapé. Et j'ai dit aux pompiers, mais ils ont cru les policiers. Moi, j'avais peur d'aller à l'hôpital et je voulais pas aller avec eux. Quand on est en garde à vue, ils nous ont tapé pour rien. Faire comme ça. Après, je suis allée au tribunal, le lendemain. J'ai parlé à un juge au tribunal de Châtelet. J'ai pas voulu le dire au juge, parce que je pensais que le juge, il ne me croirait pas. Parce qu'il voit qu'on vole toujours. Il dit qu'on ment tout le temps. Et si je dis, ça change rien. Il y a eu d'autres fois. À Gare de Lyon, il y a pas beaucoup de temps. 3 semaines. J'étais avec 2 autres et un plus petit qui a volé. Et nous, on voulait pas voler. Les civils nous ont attrapés, nous ont ramenés au commissariat de Gare de Lyon. Ils ont ramené un interprète. Il nous a insultés. Nous aussi, on l'a insulté. Le policier m'a donné un coup. Et l'interprète aussi m'a donné un coup. Et m'a mis en garde à vue, avec des tapes, sur les côtes, sur la tête. Il nous montre une cicatrice. Ce jour-là, ils m'ont lâché, je crois, pour que le juge, il voit pas les cicatrices, tout ça. J'ai eu mal, mais il n'y avait pas de sang. J'ai dit que l'interprète était méchant. J'ai été relâchée ce jour-là, je crois, parce qu'il m'a tapé. Une autre fois, à côté de Convention, là-bas, ils nous ont frappés pour les empreintes, au commissariat. Dans la rue, ça arrive, mais quand il n'y a pas de gens ou de caméras, pour que personne ne voit. Cette fois, c'était il y a longtemps. Ils nous frappaient pour les empreintes, mais je me rappelle pas si j'ai eu mal, car ça fait longtemps. Ça arrive tout le temps, à chaque fois qu'on se fait arrêter. Ils nous tapent avec des poings fermés, avec les mains, avec les pieds, et une fois avec la matraque. Je courais, et il a jeté le bâton, et il m'a frappé sur les pieds avec ça. C'était il y a longtemps. Une fois j'ai parlé, et ça change rien. Il me croyait pas, et toutes les autres fois que j'étais au tribunal, j'ai pas parlé, parce que je sais que ça change rien. Le juge, il a dit que c'est bien de frapper, parce que je vole. Je sais qu'il y a beaucoup de commissariats qui sont trop méchants. Gare de l'Est, Voltaire, Convention, Place d'Italie, Gambetta, Gare de Lyon, Jussieu, Victor Hugo, Châtelet, Bourse. Pour moi et pour les autres. Moi, je croyais qu'ils avaient le droit. C'est pour ça que j'ai pas parlé de rien. J'ai déjà vu des choses sur mes amis. À Gare de l'Est, ils ont frappé très mal les filles. Une fois, un policier a menotté une fille et lui a donné des coups de poing dans le dos. Même les policiers roumains qui viennent nous voir, ils nous frappent plus grave que les policiers français dans la rue et dans les commissariats. Et je pensais qu'ils avaient le droit. Quand je vais à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour voir un médecin en garde à vue, je le laisse pas me toucher car j'ai peur des docteurs. Et même eux, ils vont rien dire car ils travaillent avec la police. Donc voilà, ça c'était le témoignage de Gabriel. Donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec ce jeune et il y a beaucoup d'autres jeunes qui nous ont parlé aussi des violences qu'ils subissent.
mais c'est pas évident pour eux. Enfin, ils n'ont pas forcément conscience en fait du droit, enfin, qui est respecté ou pas les concernant. Donc, ce jeune, il est toujours, on va dire qu'il est toujours soumis, enfin, victime d'exploitation. Par contre, on a aussi un autre témoignage d'une jeune fille qui, elle, avec qui on a travaillé pendant 1 an avant qu'elle fasse une première demande de placement. Il y a eu un premier placement où elle a fini par fuguer. Donc c'est une jeune fille qu'on appellera ici Carla, qui avait 16 ans quand on l'a rencontrée. Elle est venue en France avec la famille du mari qui lui avait été choisi. Elle faisait partie d'un groupe de jeunes qui étaient contraints à voler des smartphones sur les terrasses des cafés de Paris. Il y a eu une première arrestation des adultes de ce groupe, mais quelques semaines après, en fait, les jeunes sont retournés voler dans la rue. Et donc, cette jeune fille, après une première demande et une première fugue, a redemandé quelques temps plus tard à être replacée dans un foyer. Et malheureusement, la prise en charge a connu beaucoup de manquements. Donc déjà, l'administration en charge de sa protection a négligé son suivi. Donc Carla était maman d'un bébé, son bébé était à l'étranger, elle voulait le récupérer, mais elle n'a pas été du tout soutenue. Seul un fonctionnaire de la police judiciaire lui a apporté des informations. Elle a fait 5 foyers en 2 mois, sans être préparée. Et les équipes qui devaient l'accueillir n'étaient pas non plus sensibilisées à sa problématique. Et lorsque Carla a fait part de son besoin d'accompagnement renforcé, l'administration n'a pas répondu. Or, la rue a été sollicitée par la jeune et nous n'avons pas reçu l'autorisation de venir la visiter alors que nous la suivions depuis plus d'1 an. Et deuxième élément, l'absence de précautions élémentaires au risque de la mettre en danger. Donc en fait, avant son second placement, Carla devait comparaître devant un juge pour des vols de téléphone en même temps que son beau-frère qui lui-même était impliqué dans son exploitation. Et quelques minutes avant de prendre le train pour rejoindre un foyer éloigné, elle a dû répondre à des questions de la police roumaine. C'était un entretien brutal qui l'a mise dans un profond état de stress. Et par la suite, Carla devait revoir le juge pour enfants. Elle a été accompagnée en transport en commun. Donc il y avait des risques qu'elle rencontre ses exploitants. Et ça n'a pas été pris en compte. Donc après ça, Carla a refugué. Elle a été récupérée par sa belle famille, renvoyée en Roumanie, où elle a subi de nombreuses violences. Et il y a quelques semaines, elle a renoué contact avec nous. Elle a désormais 18 ans. Elle reste très évasive sur son retour en France. Et on soupçonne qu'elle soit maintenant dans une activité prostitutionnelle contrainte. Voilà. Je crois que ce témoignage se suffit à lui-même, qu'il n'y a pas lieu de poser des questions, tant il est fort. Le tribunal vous remercie.